De même que les doigts de la main n'ont pas la même taille, chacun a quelque chose à réaliser qui lui est particulier. On ne va pas se comparer. Quelqu'un qui est Talmid Chacham, c'est que sa mission, il est d'enseigner. Hachem lui a donné facilité pour apprendre la Torah. Sa mission maintenant, c'est d'enseigner. Quelqu'un qui est riche, sa mission, c'est de donner beaucoup de tzedaka. Certainement qu'il a des choses à réparer par rapport à une vie précédente. Ou peut-être que c'est sa mission tout simplement. Quelqu'un qui est pauvre, il est là pour arranger et se renforcer dans les mounas malgré la difficulté. Chacun a une mission. Il ne faut pas essayer de comparer la mission de l'un à la mission de l'autre, le tikkun de l'un, le tikkun de l'autre. Pourquoi celui-là il réussit dans ça et celui-là il réussit dans ça et pourquoi moi je ne réussis pas? Celui qui commence à réfléchir comme ça, il fait une erreur profonde dans sa vie. Car Akadosh Baruch Hu donne à chacun les capacités pour réaliser sa mission, qui lui est très particulière. Et les gens, au lieu d'approfondir et de réfléchir, quelle est ma mission, quel est le don, quelles sont les capacités que je m'a données, comment je peux les mettre au service d'Hachem, ils pensent à copier et à dire, voilà, je voudrais réussir comme celui-là, je voudrais réussir comme celui-là. Mais c'est peut-être pas, t'as pas la même mission qu'eux. Les gens, ils rêvent, ils s'imaginent, ils se comparent et ils vivent pas leur vie, ils veulent vivre comme les autres. Tu dois vivre ta vie à toi, c'est-à-dire avec tes capacités, avec ta mission. C'est ce que disait Hillel. Hillel disait, si je suis là, tout est là. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si moi je fais ce pourquoi je suis venu sur Terre, j'arrive à réfléchir profondément sur quoi je suis venu sur Terre, quelle est ma mission, quelle est la facilité, quelles sont les choses qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné pour me réaliser, et si je l'ai fait, tout est là, tout est bien, tout est bien en place. Dans le livre des paraboles de Ben Sira, il est indiqué que le corbeau marche sur le sol de façon vraiment très maladroite. Pourquoi? Avant, il marchait très très bien sur le sol, mais il a voulu un jour marcher comme la colombe, avec finesse, tout doucement, et il a vu qu'il n'arrivait pas, il n'est pas fait pour ça, il a commencé à avoir mal au dos, il a dit, je vais remarcher comme je marchais avant, c'était pas mal aussi. Mais il n'arrivait plus, c'était trop tard déjà. Et donc, c'est pour ça que maintenant, le corbeau, il marche n'importe comment quand il est sur le sol. Il sautille. Dès qu'une personne commence à vouloir copier, regarder ce que font les uns, les autres, et vouloir faire pareil, alors c'est peut-être pas adapté pour eux, il massacre sa vie. Et il se rend malheureux. Pourquoi? Parce qu'il est pas à sa place. Tout ça parce que la vision de sa vie, elle est complètement erronée. Il se dit pourquoi lui là et moi j'ai pas, pourquoi lui réussit dans ça et moi je réussis pas. Et ça lui rend il se rend la vie amère tout seul. Mais quand une personne comprend bien qu'il a une mission, qu'il a aussi un tikkun, ça lui est très particulier et il réfléchit, il essaie de se réaliser, de faire ce qu'il doit faire, déjà il a beaucoup plus d'équilibre dans sa vie, il n'a pas d'amertume, il n'est pas tourné vers les autres, il essaye plutôt de se réaliser et la vie se passe beaucoup mieux pour lui, il ressent une plénitude et une satisfaction. Et il a une certaine satisfaction de sa vie grâce à ça.